Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous fait un petit bilan sur les activités de la fabrique d'Al Saran, parce qu'on sait que ça vous intéresse de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est avec toutes les activités de notre atelier. Voilà, donc récemment, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Salon Fantastique, duquel on était co-organisateur. Donc en fait, on a organisé toute la partie animation, jeu de piste du salon. L'objectif pour les visiteurs, c'était de retrouver la sorcière. Donc c'était une chasse à la sorcière. Donc c'était une mission qui était donnée par l'Inquisition de retrouver une sorcière. Pour ça, ils devaient aller chercher un peu tous les indices à travers tout le salon, ils devaient participer à certaines animations et surmonter des épreuves pour pouvoir avoir d'autres indices qui leur permettaient de se faire leur avis sur cette sorcière et de savoir s'ils avaient envie de la sauver ou pas au fur et à mesure de la petite animation. Voilà, donc ça a beaucoup plu, on a eu beaucoup de retours sur cette animation, plus de 1000 personnes qui ont participé à l'animation, donc ça c'était vraiment super, ça nous a fait plaisir d'avoir autant de retours de votre part sur les décors qu'on a mis en place, sur les petites animations, sur les costumes, voilà, c'était vraiment top, et puis de voir un peu l'enthousiasme de tout le monde, de découvrir une histoire dans l'univers de Troisième Aube, c'était vraiment très sympathique. Avec cette animation, on a aussi participé en fait au concours de costumes, donc c'était une participation un petit peu improvisée, puisque on s'est dit qu'on avait effectivement fait des costumes pour participer à cette animation, et que donc tant qu'à faire, autant participer au concours. Et donc c'était ce qui était super génial, c'est qu'on s'est retrouvé troisième au concours de costumes. Donc on a eu la troisième place, et on a eu une petite mention du jury pour la mise en scène, puisque vous savez, un concours de costume, il y a toujours 3 minutes de présentation du costume, etc., où on est sur la scène, etc. Et on avait fait une petite mise en scène de combat, et donc on a eu une mention spéciale du jury par rapport à cette mise en scène, donc ça c'était vraiment cool d'avoir déjà d'avoir une place et puis d'avoir effectivement cette mention par rapport à la mise en scène, et bien sûr évidemment c'était de base les costumes de la fabrique qui ont été récompensés, et ça c'était vraiment sympa. En termes d'événements, on est allé aussi récemment, on a aidé à organiser le festival de l'Olivret, donc le mini festival de l'Olivret, qui est un festival de théâtre autour de l'œuvre de Pascal Olive. On vous a déjà parlé de Pascal Olive dans une précédente vidéo. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on a aidé donc Françoise Audolan à organiser ce festival. Pour présenter donc ses œuvres. Donc il y a eu 5 pièces qui ont été montées et par 2 troupes de théâtre pour être présentées pendant ce mini-festival, donc au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. On a aidé en amont Françoise sur la partie organisation, notamment sur la partie graphisme de l'affiche, etc. Et puis on a fait toute une captation pendant toute la durée de ce festival, donc notamment les pièces, mais aussi la partie festive à la fin, donc avec un concert et un DJ, petite partie très sympathique qui a duré jusqu'au bout de la nuit. Donc c'était vraiment un événement très sympa, où on a pu découvrir encore plus l'univers de Pascal Olive, et notamment donc 2 pièces qui sont déjà montées, donc La fiancée d'Ami Melek et Pravda 1, et puis trois autres pièces qui sont dans les projets à venir bientôt. Donc dans les projets du coup avec les Deux Colombes, donc l'association qui produit l'œuvre de Pascal Olive, dans les projets il y a Pravda, dont on vous a déjà parlé. Pravda, donc c'est une pièce qui se joue en ce moment et qui a été prolongée jusqu'à avril au Mélo d'Amélie, donc elle se joue depuis septembre, elle a été prolongée jusqu'à avril, donc n'hésitez pas à y aller, c'est tous les dimanches à 16h au Mélo d'Amélie. Et ensuite les prochains projets donc avec les Deux Colombes, c'est Up and Down et Louis XVI. Up and Down, c'est une pièce qui a un texte très fort sur un thème pas facile qui est le thème du handicap, qui traite du handicap sous un angle assez original puisqu'elle traite du handicap sous un angle futuriste. Il y a pas mal de choses, vous pouvez aussi visualiser donc des extraits, on a monté une petite vidéo d'extraits à partir de la représentation qui a été faite au Festival de l'Olivret, donc vous pouvez voir un petit peu comment est traité le thème du handicap dans la pièce. Voilà, donc cette pièce est actuellement en recherche de financement, donc on va suivre le projet avec les Deux Colombes pour les aider à monter cette pièce.
qu'on trouve très intéressante. Et puis il y a le deuxième projet qui est Louis XVI, la tête sur les épaules. Donc ça, on en avait déjà parlé, c'est un projet, donc c'est une pièce qui raconte l'histoire de Louis XVI, enfin, comment se serait passé Louis XVI s'il n'y avait pas eu la Révolution, enfin, comment il aurait vécu la fin de sa vie sans la Révolution, et comment il vivrait sa vie s'il connaissait toute l'histoire de France après. Voilà, donc c'est totalement délirant, je dirais. Voilà. C'est un projet qui est super intéressant puisque notamment en termes de costumes, on a des costumes donc de l'époque Louis XVI, donc c'est assez un challenge assez intéressant pour nous. Et on va organiser justement bientôt un financement participatif qui devrait débuter début 2020 pour justement financer la partie création de ces costumes et puis création d'une partie des décors, création de la pièce en fait, pour la présenter au Festival d'Avignon. Donc on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, avec l'association Les Deux Colombes, mais aussi avec Yanis Baraban qui est metteur en scène sur ce projet. Vous pourrez bien sûr suivre au fur et à mesure la création de ces costumes et le financement participatif aura lieu, on va le lancer début 2020. Voilà, donc c'est tout pour les projets théâtre en cours, c'est déjà pas mal, il y a pas mal de choses. De notre côté, on travaille aussi pour nous, cette fois, sur un certain nombre de petites vidéos projet Cartillon, sur les différents projets en cours, sur l'univers, pour vous présenter un petit peu tout ça, mais on vous en dit pas plus, puisque ça restera des surprises. Pour suivre un peu tout ça, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur le site du projet Cartillon qui sera bientôt en ligne. Voilà, donc pour suivre un peu tous les projets. Voilà, merci!